le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Yeah. Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Pour te détruire, pour te faire tomber. Appelle Jésus-Christ, il vient à ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle. Yeah. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle Jésus, oh, appelle Jésus, oh. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. À tous mes problèmes, avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le sorcier ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Dansez, dansez, dansez pour Jésus. Jésus-Christ a tout changé. Le roi des rois a tout changé. Oh. Le Fils de Dieu a tout changé dans ma vie. L'agneau de Dieu a tout changé dans ma vie. Oh, mon sauveur a tout changé. Sur la croix, il a changé. Oh. À sa vie, il a changé. À son sang, il a changé. Oh. Et je veux danser, je veux danser. Mon Dieu a tout changé sur la croix. Sauter de joie. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis tous ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs, je vous aime. Jésus vous aime. Amen. Nous allons lire la parole de notre Dieu qui nous a été donnée hier. Amen. Cette parole, que tous ceux qui ont les oreilles écoutent ce que dit l'Esprit. Alléluia.
Soyons bénis. Je lis la parole que Dieu m'a donnée, lisant ça à mes enfants. Amen. Soyons bénis. La plupart des gens ne marchent pas avec Dieu. Amen. Et c'est vrai. La plupart des gens ne marchent pas avec Dieu. La plupart des gens ne marchent pas avec Dieu. Amen. Il y a les gens, oh Dieu, oh, si tu ne lèves pas de Dieu, oh Dieu, 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 tu nous casses les oreilles avec Dieu. Tu crois qu'il existe lui? Il y en a beaucoup qui le disent. Amen. Donc tout ce monde-là, il ne faut pas les suivre. Ça, c'est pour te faire perdre les pédales. Suis ton cœur. Suis ce que ton cœur te dit. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. C'est que la parole dit là beaucoup. Ne marche même pas avec Dieu. Ils prennent leur chemin. Je m'en fous, je prends ma route. Amen. Soyez bénis. Ils ont suivi leur propre chemin dans leur cœur. Ils ont suivi leur propre chemin, donc leur cœur. Ils font ce que leur cœur désire. Ils ne font pas ce que Dieu a dit. Ils ne font pas ce que la parole de Dieu a dit. Ils ne font pas. Ils font ce que leur cœur leur dit de faire. Alléluia. Soyez bénis. Donc, ils ne marchent pas fidèlement avec Dieu. Parce qu'ils ne suivent pas ce que Dieu dit, ne suivent pas la parole de Dieu. Quand tu suis Dieu, donc tu suis sa parole. Quand tu suis la parole de Dieu, c'est Dieu que tu suis. Tu ne suis pas la parole de Dieu, tu ne suis pas Dieu. Amen. Alléluia. Et ils sont infidèles avec Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas fidèles avec Dieu. Dieu, il faut être fidèle avec Dieu. Parce que si tu es fidèle avec Dieu, tout ce que tu demandes, Dieu va te donner. Il ne donne pas maintenant, mais avec le temps. Parce que Dieu fait choses avec le temps. Chaque chose a son temps chez Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme ça, d'aujourd'hui, demain, tu as non. Ça, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est la magie. Mais Dieu, ces choses est déjà écrit. Telle chose, c'est telle date, telle heure. Amen. Et Dieu, quand il ouvre la porte, personne ne peut pas fermer. Quand Dieu ferme la porte, personne ne peut pas ouvrir. Alléluia. Dieu, il est comme ça. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et avec qui il veut. Alléluia. Amen. Ils suivent leur chemin. Donc, ils ont suivi leur chemin tortueuse. Qui dit péché, mal et autres. Alléluia. Les gens qui ne suivent pas Dieu, ils suivent leur cœur. Ils suivent la pensée de leur cœur, comme dit la Bible. Ils suivent la pensée de leur cœur. Ce que leur cœur leur dit de faire, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Leur route, leur chemin est tortueuse. Amen. Ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Donc, veut dire le chemin tortueux sur le mal, la méchanceté, la sorcellerie, le péché, sur le chemin tortueux. Ça, ce n'est pas le chemin de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Le plus grand mystère de la Bible. Nous allons parler le plus grand mystère de la Bible. Le plus grand mystère de la Bible. Enoch était l'un des descendants d'Adam, dont le troisième fils d'Adam et Ève. Enoch, le troisième fils d'Adam et Ève. Alléluia. Il était également le grand-père de Noé. Il descendait dans la lignée d'autres personnages dans la Bible. Genèse 6, 3 dit. Quand on va aller dans Genèse 6, 3, on va écouter. Alléluia. Genèse 6, 3. Le personnage de la Bible. Enoch, le troisième fils de Noé. Nous allons lire Genèse 3,
Genèse 3, 6, 3, pardon. Genèse 6, 3, nous allons voir, il y a Inox et vous allez écouter ce que dit Genèse 6, 3. Mon esprit ne contactera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120. Ces jours seront de 120 ans. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu, tu vois, ça serait sur l'homme, mais ça ne va pas, même si ça fait combien d'années, l'Esprit de Dieu va retourner sur Dieu. Parce que Dieu, l'homme n'est que la chair. Alléluia. Et l'homme, normalement, il vit 120 ans avant. Alléluia. 120 ans. Plus. Enoch, il a vécu 120 ans. C'est là où il a eu l'enfant. À 120 ans, il a eu l'enfant Enoch dans la Bible. Nous allons lire. Au-delà de nombreuses personnes ont vécu bien au-delà d'un siècle. Cependant, Enoch a défié l'enfant. Enoch a défié l'enfant et il devient père à 65 ans. Enoch devient père à 65 ans. Enoch, c'est le troisième fils de Noé. Alléluia. Et finalement, vécu jusqu'à l'âge de 365 ans. Enoch s'est vécu jusqu'à l'âge de 365 ans. Alléluia. Au cœur de la période avant le grand déluge de pluie. Déluge de pluie. Alléluia. Là où Noé a fabriqué on appelle sa pirogue ou son bateau. Voilà. Parce qu'il y a trop de péchés. Les gens ne suivent pas ce que dit Dieu. Ils vont dans le côté de pencher de leur cœur. Ils ne suivent pas ce que Dieu dit. Trop de péchés, trop de mal. C'est là que Dieu a englouti le monde. Amen. Donc les gens ne marchaient pas fidèlement avec Dieu. Donc les gens ne marchaient pas fidèlement avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a englouti le monde avec la pluie et l'eau. Amen. Il a dit à Noé de sauver sa famille. Alléluia. Parce que trop, c'est trop, comme dit Stéphanie dans sa chanson. Ils ont suivi leur propre chemin, sur le chemin tortueux du péché. Cependant, Enoch, en marchant fidèlement avec Dieu. Enoch, il a marché fidèlement avec Dieu, lui. Tout ce que Dieu dit, lui suit que Dieu, Enoch. C'est le troisième fils de Noé. Alléluia. Et en développant une relation profonde avec Dieu. Genèse 5, 1 à 3. Nous allons lire. Genèse 5, 1 à 3. Dit. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appellera du nom d'homme. Lorsque fuyant créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Alléluia, selon l'image. Alléluia. Soyez bénis. Vous avez écouté ce que la Bible a dit. Genèse 5, 1 à 3. C'est ce que je viens de vous lire. Ce passage nous indique Enoch avec Dieu. Donc, comment il a marché fidèlement avec notre Dieu. Amen. Il n'était plus
il n'était plus car Dieu l'a plu. Pardon. Enoch, il n'était plus car Dieu l'a pris. Enoch, il part extraordinaire que Dieu a pris Enoch. Enoch est parti extraordinaire. Les gens n'ont pas jamais vu comment Enoch est parti. C'est Dieu qui l'a enlevé. Il ne connaît pas la mort. Enoch n'a jamais connu, il ne connaît pas la mort. Alléluia. Dieu l'a enlevé comme ça. C'est comme c'est pas, comment on appelle? Élisée. Non, oui, Élie. Et lui aussi, il n'a jamais connu la mort. Dieu l'a enlevé. Il l'a élevé au ciel. Alléluia. Ils ne connaissent pas la mort. Et l'amène. Dieu il l'a enlevé de la terre, il l'a amené au ciel. Sans qu'ils ne connaissent la mort physique. Dieu l'a enlevé, Enoch, il l'a amené au ciel. Sans qu'ils ne connaissent la mort physique. Enoch, c'est le troisième fils de Noé. Alléluia. Avec mention, Enoch dans la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Enoch, il est dans la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Alléluia. Enoch, son nom est mentionné partout dans la Bible. Luc 3, 37. Il y a aussi Enoch dans la Bible. Luc 3, 37. On va écouter ce que Enoch a dit. Luc 3, 37. Nous allons chercher Enoch. Alléluia. Luc 3, 37. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Luc 3, 37. Il est là. Luc 3, 37. Nous allons lire ce qu'il a dit, ce qu'il est Enoch, c'est dans la Bible, Luc 3, 37. 37. Alléluia. Luc 3, 37. Nous allons lire. Fils d'Enoch. 37. Fils d'Enoch. Fils de Jéred. Fils de Malélec. Fils de Caïnan. Fils d'Enoch. Fils de Shed. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est Enoch. Il est mentionné dans la Bible. Alléluia. C'est la descendance de Jésus-Christ. Amen. En remontant jusqu'à Adam, Hébreu 11 mentionne également Enoch. Nous allons aller voir Hébreu 11. Il mentionne également Enoch. Hébreu 11 mentionne également Enoch. Nous allons lire Hébreu 11 qui mentionne également Enoch, le troisième fils de Noé. Alléluia. Celui qui n'a jamais connu la mort. Amen. Et qui a marché fidèlement avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que nous marchions aussi fidèlement avec lui. Quand tu marches fidèlement avec Dieu, tu as tout. Dieu est toujours avec toi. Il n'aime pas les nyoko. Dieu est fidèle. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons lire. Hébreu 11. Or, la foi est une ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi elle est ferme. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été ferme, que le monde a été formé par la parole. Amen. Pardon. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. C'est ça que Dieu dit, et la foi. La foi soulève la montagne. Quand tu as la foi, même si tu dis que la montagne là, déplace-toi, ça va se déplacer parce que tu as la foi. Alléluia. Dieu demande, quand vous priez, demandez à Dieu qui vous donne la foi. Amen. Soyez bénis. Que le monde a été créé. Il a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce qu'on voit là, ça n'a pas été fait des choses visibles. Les choses visibles ne peuvent rien faire. C'est les choses spirituelles qui font quelque chose. Si tu veux tenir dans la prière, c'est spirituel. Si tu veux tenir partout, c'est spirituel. Si tu veux te battre, c'est spirituel. Parce que toute chose se fait spirituelle. Les choses se font d'abord spirituelles. Alléluia. Les gens qui sont spirituels, les gens qui prient beaucoup, ils savent que les choses se font d'abord spirituelles. Tous ceux qui travaillent spirituellement, ils vont spirituellement. Il y a d'autres choses qu'on fait spirituellement. Ce n'est pas obligé de faire ça charnellement. Ça ne marche pas. Les choses se font d'abord là-bas, dans l'esprit. Après, ça s'accomplit dans notre monde. Là. Le monde qu'on voit avec les yeux là. Ce n'est pas la même chose. Même quand tu pries, il faut prier spirituel parce que Dieu est spirit. Alléluia. Dieu, quand tu cherches Dieu, cherche le spirit. Parce qu'il est spirituel. Amen. Tout ce qui se fait, c'est spirit. Quand tu soignes les gens, tu vas être spirituel. Tu vas être spirituel. Quand on soigne comme ça, là, c'est à l'hôpital qu'on soigne la chair. Mais quand on va soigner les gens qui sont vraiment malades, qui ont les problèmes, les soucis, il faut aller spirituel. Aller voir ce qui ne va pas. Et pour venir arranger ça, normalement. Alléluia. Charnellement, les yeux de tout le monde voient. Parce que moi, quand je travaille, moi, quand je fais le travail, je vais d'abord spirit. Je vais voir ce qui ne va pas là-bas. Je ne peux pas travailler maintenant et te faire les prières et tout. Non. Debout, non. Il faut poser le cœur. Poser le cœur, le corps, âme et esprit pour aller de l'autre côté. Allez voir qu'est-ce qui ne va pas. Il est toujours malade. Il y a quoi? Elle n'a pas de travail. Elle n'a pas ceci. Elle n'a plus pas. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a tout fait? Ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Il faut aller spirit. C'est là-bas où ça a été bloqué, spirituel. Alléluia. C'est là-bas où tu vas aller enlever. Amen. Les choses ne se font pas comme ça. Bon. Quand tu viens, tu n'arrives pas à voyager. Tu n'arrives pas à avoir ton diplôme. Tu n'arrives pas à guérir, tu n'arrives pas à faire tout. Alors que tu es en train de prier, tu fais, ça ne marche pas. Il faut aller spirituel, aller voir ce qui ne va pas. C'est sûr que ça a été bloqué l'autre côté. Il faut aller voir le côté là, qu'est-ce qui ne va pas. Que je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller spirituel. Moi, quand je travaille, je fais les gens le travail, je vais d'abord spirit avant de commencer. Tu vois ce qui ne va pas là-bas. Parce que si tu travailles comme ça, tu n'es pas parti à lever d'abord là-bas. Le travail ne va pas marcher. Parce que ça a été fait là-bas. Alléluia, le travail ne marche pas. Là, des fois, on dit que depuis que je fais quelque chose, que donner l'argent, oh, je ne vois rien, j'achète ça, j'amène, je ne vois rien. Parce que c'est pas encore, il n'est pas parti de l'autre côté. Spirit. Quand on dit on t'attache, quand on dit on attache quelqu'un, on l'attache pas, on ne le prend pas comme ça, on l'attache. Non, on l'attache spirit d'abord. Des fois, les gens qui sont en prison, là, les gens qui sont ils sont d'abord en prison spirituelle. Il faut les sortir là, avant qu'ils sortent là. C'est comme ça que ça se passe. Tu
vois quelqu'un en prison, il n'a rien fait. Bon, on a traité il n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à le juger, on n'arrive pas, les autres qui viennent de venir, le juge sort, lui il est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'autre côté là, on l'a fait ça dur. Il faut qu'on va à l'autre côté pour aller voir ce qui ne va pas. Alléluia. Il y a une dame. Elle a son bébé qui ne marche pas depuis qu'elle a accouché. Là aussi. On fait on appelle ça comment? Là, tout qui vont faire là, les massages, les cela, tous les fois, il faut qu'elle paye 50 euros, 50 000 ou 80 000 les massages et tout le bébé là. Le bébé spirituellement, on l'a mis dans un sac, tout le corps il est fermé comme ça. Il faut aller déchirer, le sortir, le sac là. Tu peux faire le bébé là comme ça. On l'a dit, elle ne croit pas. Elle doit continuer. Là, vous voyez que les gens sont là, on les soulève, on les couche, on les fait, parce que là-bas, ils sont trop attachés. Il faut aller les défaire d'abord là-bas. Alléluia, soyons bénis. Des fois, tu vois quelqu'un, il est malade. Oh, il est malade, mais le visage est bien. Mais le corps est paralysé. Le corps, il est paralysé, il ne bouge pas. La main déjà comme ça, il ne bouge pas. Mais quand tu regardes son visage, tout va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps, là, on l'a mis quelque part, on a enfermé, on a laissé seulement la tête. Il faut aller déchirer ce qu'on a mis là. Il y a quelqu'un que j'ai vu hier, je crois que sur Facebook ou quoi, on a il s'appelle comment, je ne sais pas, on l'a mis. J'ai regardé, le visage, il était bien, mais le corps, la main était comme ça, le corps était comme ça, il ne bougeait pas, les pieds tordus et tout. J'ai regardé, pas, ça m'a fait la tête comme ça, j'ai dit, mon Dieu. Il demande, oh, donnez l'argent, on va amener à l'hôpital. Vous allez gaspiller l'argent à l'hôpital. Vous n'êtes pas africain. Vous n'êtes pas africain. Voilà, l'hôpital fait quoi? Ça, c'est pas pour l'hôpital. L'hôpital va faire quoi? Il va prendre son argent, il fait la perfusion et tu vas faire comment? Après, il va sortir comme ça, comme il est parent. Parce que c'est pas pour l'hôpital, ça. Vous le savez, vous savez bien, vous fermez les yeux. Vous savez bien, vous fermez les yeux. Comment on voyait encore un autre hier, une dame, une jeune fille, paraît qu'elle a accouché. Le ventre a fait quoi? On ne ferme pas le ventre ne peut pas fermer ou quoi, le ventre est ouvert ou quoi, comment ça on m'a expliqué. Et regarde, il faut qu'on donne encore l'argent, elle va encore passer à l'opération parce que le ventre, j'ai regardé la petite, joli bébé qu'elle a fait. Je regarde la petite, elle souffre, aïe, j'ai regardé, ah, mon Dieu, regarde-moi ça. Il demande l'argent pour, on va coudre comment? C'est déjà ouvert. Il faut que ça se redresse d'abord pour le coudre. Tu ne peux pas mettre l'aiguille. Le ventre, on va mettre l'aiguille, on tire. Ça ne peut pas se faire, ça fait mal. Ça, c'est le choix spirit. Ça, c'est le choix spirit. Il faut chasser d'abord tout ce monde-là. Qui sont là. Alléluia. J'ai regardé pas. J'ai dit non. Même si tu les appelles, ils demandent l'argent, mais qu'ils vont avec leur. Ils parlent. Quand j'appelle quelqu'un, je vois ça, il faut donner l'argent et tout. J'ai dit, je regarde ça, c'est pas l'argent. Moi, j'enlève mes mains. Maintenant, les gens ne demandent plus la prière. Dans la maladie, ils ne demandent pas la prière. Ils demandent seulement l'argent pour amener à l'hôpital. Allez-y avec votre problème de l'argent. Il y a une seule personne que j'ai fait le travail. Une seule personne. Seule au Cameroun. La fille est là maintenant. Elle était comme la même fille. Elle était malade. Elle va très bien maintenant. Le ventre aussi, on l'a opéré. Combien de fois? Le ventre est ouvert comme ça. On ne peut plus fermer. On dit de chercher, on ne peut pas comment. Voir le docteur. Pour aller faire quoi? C'est pas comment ils appelaient le truc qu'ils appellent l'hôpital là. Elle ne dort pas la nuit. Aïe, toute la journée. Elle a un copain que Dieu a blanchi le cœur. L'homme là, le petit là, non, il aime cette femme là. L'autre il devait fuir, mais il est là avec elle. Quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, ah, même si tu appelles, comme ils demandent l'argent là, ils vont demander l'argent. Est-ce qu'ils vont demander la prière? Moi, j'ai dit ça. Après, j'étais avec une de mes filles là qui suis partie faire le travail chez elle. J'étais chez elle, je faisais le travail. Après, elle me dit, oh, mais maman, hein, elle vient. Hein. Regarde la femme là, mais tu peux faire quelque chose. J'ai dit, ah ma fille, alors, il ne faut pas me mettre là-bas. Là où tu vas partir, on va te dire qu'il veut seulement l'argent pour amener à l'hôpital et tout. Il ne demande pas les prières. Donc ça, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas là-dedans. Non, la vie fait quelque chose, c'est que tu peux aider. J'ai dit, je peux aider, mais s'il refuse, je fais comment? Je l'ai dit. Elle va essayer, elle a appelé. Comme il y avait le numéro de WhatsApp, elle a appelé. Son mari a pris. Elle m'a passé le téléphone. Oh maman, c'est vrai. Il me dit oui, c'est vrai. Voilà maman, c'est ce qui se passe et tout et tout.
J'ai dit, moi, je vais venir. Je n'ai pas l'argent, mais je vais venir avec la prière. Est-ce que vous acceptez que je fais la prière? Je viens avec ma prière. Elle m'a dit, oui, maman. Je ne dis pas non. On va faire appel vidéo. Il fait appel vidéo. La dame là, les pieds, donc les jambes ne se ferment pas. Elle ne peut pas. Devant, pour nous, les femmes là, c'est sorti. Là, on va aux toilettes là-bas, c'est sorti. Elle ne peut pas serrer le ventre aussi est ouvert. Quand elle va aux toilettes, il essuie avec le coton. On ne peut pas fermer. Ça la faisait mal d'une toile de façon. Elle criait seulement. Il fait, montre-moi la fille. Elle était à l'hôpital, elle était aïe, aïe, aïe. Elle faisait, elle ne dort pas. Le pied comme ça. Il dit, montre-moi. Il m'a montré, il fait la vidéo, il m'a montré le ventre. Ouvert, les gens disent que je n'ai tous les boyaux dehors, comme ça. Je vous jure, hein. Je regarde. Je dis, montre-moi, maman, je dis, montre-moi, amène-moi la caméra jusqu'à son ventre. Il m'a amené la caméra jusqu'à son ventre. J'ai regardé. Je les ai dit, je ne reviens pas 2 fois. Si vous ne partez pas de là, je ne reviens pas 2 fois. J'ai dit, quand il m'a montré la caméra à son ventre, j'ai dit à ces gens-là que je ne reviens pas 2 fois. J'ai dit, mais maintenant, descends-moi la caméra, pardon, vers nos fesses, nos bas de femmes là. Il dit, elle ne peut même pas fermer, elle pleure seulement. Le bas de... C'est sorti, c'est sorti. Là où on voit, c'est sorti. Il dit, mets-moi la caméra, juste, tu me montres. Mets la caméra. Il a fait la caméra, il m'a montré. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Je les ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, avant que je finisse de prier, il faut que tout le monde part. Qu'elle puisse fermer les pieds. Et elle dort, sinon vous allez voir. Il dit, c'est bon, il a tiré la caméra. Il dit, je vais prier. Tu veux prier? Il me dit oui. Tu as une bouteille d'eau? Il me dit oui. Tu es assis, tu es assis? Il me dit oui. Ok, j'ai prié. J'ai fini de prier. J'ai dit, prends l'eau là. L'eau là, on a prié dans la... Mets dans le seau. Il a mis l'eau dans le seau. Il a mis dans le... Il dit, prends telle chose, tu mets aussi dans le seau. Il a pris, il a mis dans le seau. Prends le sel, mets dans le seau. Il a pris le sel. Il dit, tu fais d'abord le signe de croix. Tu fais le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Tu prends le sel aussi, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, tu le mets dans le seau. Il a fait la même chose, les choses que je lui ai dit de faire. C'est bon, il me dit oui, c'est bon. Il dit, ok. Ça, tu lui laves tout le corps, toute la tête, tout. Le ventre là, tu fais à côté, à côté, à côté, à côté. Les fesses des femmes là, tu me le laves le pied jusqu'à derrière. Tu me le laves jusqu'au pied. Tu as compris, oui. Avant que tu finisses de laver, elle va dormir. Il a lavé, il a lavé, il a lavé. Les fesses des femmes là, il a lavé tout. J'ai dit, si quelqu'un te demande, tu dis rien. Tu as compris, mais dis oui. Je ne dis rien. Je dis, même si ta mère te demande, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis non. Les infirmières te demandent, tu dis rien. Il dit oui, maman. Il dit, laisse-la dormir. Il ne faut pas la réveiller. Donne-la l'eau, elle boit. Elle a bu l'eau. Laisse-la dormir. Elle dit, elle dort. Avant que j'ai fini, maman, elle dort. J'ai dit, elle va dormir. Elle va dormir. Après, il a dormi. Il dit, maman, c'est bon, je dors. Il dit, demain, tu m'appelles. Il dit oui. Demain matin, après passer les infirmières, il m'appelait, maman, hein. L'infirmière vient de passer ici. Elle a même appelé le docteur. Qu'est-ce qui se passe? Elle est venue, elle a regardé. Elle dormait toujours. C'est pas possible. Elle que je viens tous les jours, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, ne connaît pas. Le ventre était bien déjà. C'était d'abord tiré, ouvert, serré comme ça. Là, on peut faire le travail. On peut coudre parce que c'est revenu en place. On peut coudre. Mais quand c'était comme ça, on ne peut pas. Elle a mal. L'infirmière qui est venue lui faire la toilette, quand elle a regardé, il n'y a plus, tout n'est pas dit. Elle a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit rien. Rien n'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé avec la dame. 2 jours après, elle a commencé à marcher. La voilà, maintenant elle est bien. Elle va commencer son commerce. Quand on vous dit il y a Dieu et Dieu, il y a les prières et les prières. Il y a les prières, je n'ai pas crié. Hein.
Ma prière, c'est quoi? Notre Père, je vous salue, Marie, je crois en Dieu. Et le signe de croix, c'est tout ce que j'ai dit, la prière. C'est tout. C'est ça, la femme, elle a dit. Les témoignages, elle finit d'abord, elle va témoigner. C'est ça. Il est là jusqu'à présent avec moi. Vous avez vu? C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Tout ce qu'on te dit de faire, tu ne dis pas non. Tu cours, tu le fais. Tout ce qu'on te dit de faire, tu cours, tu le fais. Alléluia, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Soyez bénis. Tout ce qu'on voit a été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. C'est pour cela que son frère l'a tué. Parce que lui donne quelque chose, il ne donne pas avec le cœur. Et l'autre donne tout avec son cœur. Et Dieu, quand tu lui donnes le sacrifice avec le cœur, tout ce que tu donnes à Dieu avec le cœur, il voit, il connaît. Amen. C'est par elle qu'il faut déclarer. Juste, Dieu approuve ses offrandes. Dieu a approuvé ses offrandes que Caïn l'a données. Alléluia. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et puis c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Il ne connaît pas la mort. Lui avec Élie, ils ne connaissent pas la mort. Dieu les a élevés comme ça. Ils ne connaissent pas la mort. C'est pour cela que dans la Bible, il y a beaucoup qui disent que peut-être c'est Jésus qui est revenu. Mais beaucoup parlent dans la Bible. Alléluia. Ils ne connaissent pas la mort. Enoch, là, on l'a enlevé comme ça. Lui aussi, il ne connaît pas la mort. Pour qu'il ne vit point la mort, Dieu l'a enlevé comme ça, Enoch aussi. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est cela qui n'est paru nulle part parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait vécu, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant que Dieu l'enlève, pour l'amener au ciel, il a vécu un témoignage que Dieu l'aime parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est agréable. Lui, il aime Dieu de tout son cœur, corps, âme et esprit. Alléluia. Il aime Dieu. Il aime Dieu, lui. Le troisième fils de Noé, Enoch. Or, sans foi, il est impossible de lui être agréable. Sans foi, quand tu n'as pas de foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Voilà la théologie que je fais. La théologie que j'ai fait la semaine dernière, c'est pour les gens qui viennent croire que Dieu existe. Hein? C'est ce qu'il vient de dire là. Alléluia. C'est ce que la Bible vient de parler là. La Bible a dit quoi? Il a dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu ne peux pas approcher de quelqu'un que tu ne crois pas. Alléluia. Soyez bénis. Et qu'il est le meneur, croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent Dieu, tu le trouves. Alléluia. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses. C'est par la foi que Dieu a averti divinement les choses à Noé. Alléluia. Tout ça, c'est par la foi. Des choses. Ne crois pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Parce que quand Dieu a annoncé à Noé les choses qu'il a dit de faire, c'était spirituel. Mais Noé ne croyait pas encore. Mais après, il a cru.
Alléluia, parce qu'il a la foi. Noé, lui, il a la foi. Amen. Donc, bon, c'est ce qu'il a dit. Encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Quand Dieu l'a dit, il a eu crainte de Dieu. Il respecte trop Dieu. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamnera le monde. Il a fabriqué l'arche. Il a mis toute sa famille. Alors que Dieu il a fait descendre la pluie pour abolir tout le monde doit mourir. Trop de mauvaises choses. Ils n'ont pas de foi. Ils ne craignent pas Dieu qui les a créés. Alléluia. Héritier de la justice qui s'estime par la foi. La justice aussi, c'est par la foi. Alléluia. Bon, c'est pas la justice de maintenant, je ne connais pas même depuis avant. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi aussi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Tout ça, c'est par la foi. Tout ce que Dieu, on te dit avec ta foi, tu dis oui, je veux le faire, parce que tu as la foi. Tu ne compliques pas de nyoko. Habitant sous les tentes aussi, ainsi Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solide. Il attendait la cité qui est solide, fondament, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité de Dieu. Ils ont construit à Dieu la cité. Que Dieu qui est architecte et constructeur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui construit tout. Si tu mets tout ton cœur avec Dieu, tu vas avoir tout. Dieu ne va pas t'oublier. Alléluia. C'est ce qu'on dit, chercher en Dieu avec un seul cœur. Amen. Et la foi. La foi. Alléluia. La foi, c'est bien. Il y a les gens qui font que... il y a les gens qui n'ont pas... parce qu'ils ont le cœur qui est penché vers le mal. Eux, c'est pour faire le mal. Alléluia. Il y a les gens qui ont le cœur penché vers le mal. Amen. J'ai une histoire à raconter, une des deux filles que j'ai fait le travail, qui m'a appelé là. Maman, hein, oh voilà, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh maman, voilà, j'ai un problème, je t'appelle là, c'est quoi? Oh voilà ce qui s'est passé. Oh. Maman, j'étais pour moi à Libreville, tranquille dans mon pays. Il y a une nièce, je crois, une nièce ou une soeur, je ne sais pas, qui a dit de venir. Alors qu'elle était bien là-bas, elle travaillait bien. Non, viens ici, comme ils font aux autres. Comme ils font aux autres. Elle est venue ici, là, viens rester avec moi, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, voilà, il faut que tu sois avec moi, tu vas se passer bien, en plus tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu fais là-bas, viens, peut-être tu vas trouver quelqu'un ici. J'ai vu ça aussi avec une dame congolaise qu'on a travaillé ensemble. Elle était inspecteur des douanes dans son pays. Écoutez-moi bien, inspecteur des douanes. Au Zaïre, là, elle était zaïroise. Ses soeurs viennent ici, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Le ménage de 2 heures. À ce temps-là, je venais d'avoir le papier. Elle dit, je vais aller commencer à travailler dans les associations là, qui n'ont pas travaillé 2 heures. C'est là qu'elle m'a raconté l'histoire que, elle est assise, elle a fait comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, mon Dieu, j'ai laissé tout. Je suis venue, mes soeurs me disent de venir. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait le ménage. 2 heures.
Avec tout ce que j'ai gagné, la fin de musique, tout ce que j'ai gagné sous la table. Elle dit, là, je ne peux plus partir parce que ça fait longtemps que je suis là, je souffre. Pour le travail, là même, j'ai fait ça. Le papier, là, ce n'est même pas pour moi, c'est pour ma soeur que je travaille avec. Tu connais comment ils sont. Elle regrette, cette femme-là. Je dis, mais tu fais comment? Tu es déjà là. Il faut te battre. Il faut te battre, tu es déjà là. Elle fait comme ça. C'est la même chose, la femme aussi, elle a fait comme ça. Elle aussi, je crois que c'est une Congolaise, je crois. Mais ils sont déjà naturalisés. Elle est gabonaise et tout, voilà. Elle a dit sa tante, elle est venue. Mon Dieu, elle lui a montré toutes les couleurs. C'est elle qui va amener l'enfant à l'école. Elle va faire le ménage. Elle doit laver les toilettes. Elle va faire. Si elle ne lave pas, elle revient sur tout un peu. Elle prend sa tante, on dirait un enfant. Parce qu'elle est chez elle. Ça, c'est quoi? Une tante qui a tout dans son pays. Elle a laissé sa voiture garée dans son pays. Vous vous rendez compte? Une grande maison avec les ménagères. Elle a tout quitté pour venir. Et c'est elle que tu veux qu'elle soit ta ménagère. Elle te laver les habits, les toilettes et tout. Elle fait tout, elle fait la cuisine. Et il faut donner l'argent de la popote. J'ai même oublié ça. Il faut donner l'argent de la popote. Tout son argent qui était à la banque, elle avait tout est fini. Il faut lui donner l'argent de la popote. Quand elle a dit qu'elle n'avait pas, c'est là qui a amené les problèmes. Je ne donne pas l'impression qu'elle a insulté sa tante. On dit celle qui insulte. Même ta copine, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Ton égal, mais la femme là, elle m'a envoyé les vocales du monde, c'est pas possible. La façon qu'elle a insulté sa tante, c'est heureusement qu'elle a trouvé quelqu'un, elle est partie. Elle est tranquille. Elle arrive là-bas et puis elle a volé son passeport. Parce qu'elle ne voulait pas que ça fait me parler que moi je vais retourner. Je vais retourner au Gabon et tout. Elle a volé le passeport, elle a caché. Elle a déménagé comme ça, elle est partie chez la personne qu'elle a trouvée. En arrivant là-bas, elle a cherché le passeport, il n'y a pas le passeport. Le passeport a disparu. Comme dans toutes les choses sont là, mais il n'y a que le passeport qui n'est pas là. Ses affaires sont dans la maison de sa nièce là. Le passeport est parti où? C'est pas elle qui a payé la cachette. Tu as vu le mauvais cas. Vous faites venir. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous faites venir les gens et vous les faites souffrir. Laissez-les là-bas chez eux. Quelqu'un qui travaille, laisse le travail, viens, la personne vient. Maintenant, 2 jours après, tu commences à la merder. Il fallait le laisser là où il est là-bas. Pourtant, il est bien là-bas, il s'en sort. Il n'y a pas de gens qui sont bien. Il travaille, il a chaque fin, il a son argent, il a tout, il a ses locataires et tout. Tu lui dis de venir. Tu lui as trouvé quelqu'un, maintenant il vient, voilà, maintenant. La personne, même c'est les mensonges. Jusqu'à le visa, on l'a donné comme c'était pour 2 semaines, le visa est fini, il ne peut plus retourner. Et le passeport a disparu. Elle fait comment? Tu as vu le mauvais cœur des gens. Tous ceux qui écoutent cette vidéo-là, ne suivez plus ce que vos frères vous disent. Venez, laissez tout, venez, vous venez encore, vous allez souffrir là pour rien. Ils vont vous fermer la porte au nez ou à la figure, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Les gens qui sont ici sont comme ça. Ils te disent, quand tu viens, c'est fini. Ils te prennent comme si tu étais leur boniche. Laver les toilettes, laver les habits, amener les enfants à l'école, préparer, faire les courses. La dame, elle est là pour être tranquille sur le canapé. Ça, c'est quoi? Amen. Soyez bénis. Moi, c'est ce que je voulais vous faire. On appelle ça comment? La prédication d'aujourd'hui, c'est ça. Amen. Je vous remercie. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Il nous donne longue vie et la santé. Amen. Partagez-en cette vidéo avec vos amis et connaissants, vos familles. Amen. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.